Jimmy, on va prendre une seconde de question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Pascaline. Bonjour Jimmy et Mélanie. J'ai l'habitude de mettre de l'aspartame dans mon café car je suis diabétique et je prends également des boissons à base d'aspartame telles du coca ou d'autres boissons. Mais j'ai entendu dire que ça peut être dangereux pour la santé. À votre avis, puis-je continuer à en prendre ou il vaudrait mieux que je prenne du sucre, peut-être moins de sucre au lieu de prendre de l'aspartame? Merci beaucoup. Jimmy, alors qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur les risques éventuels de l'aspartame, cet édulcorant qui est l'un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire, notamment dans tous les produits light? Exactement, c'est ce qu'on appelle les édulcorants de synthèse, car en fait ils sont issus de la transformation de composés chimiques. Et vous en connaissez d'autres, comme la saccharine ou le sucralose. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont un pouvoir sucrant, si on prend l'aspartame, 200 fois supérieur par rapport au sucre. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle des molécules vides, c'est-à-dire des non-aliments, car ils ne contiennent aucun nutriment et le corps ne va quasiment pas les reconnaître. Et un des avantages serait qu'ils seraient peu caloriques et donc avec ça, on pourrait peut-être maigrir ou éviter d'avoir des complications du diabète, ce qui est absolument faux et bien démontré. Et alors, mais quand même pour quelqu'un qui est diabétique, là pour le coup, qui l'est déjà diagnostiqué comme Pascaline, c'est quand même mieux que de manger plein de sucre, de vrai sucre. Je suis pas sûr parce qu'on fait souvent la fixette sur le sucre dans le café. Il pose très peu de problèmes. Si vous prenez un sucre dans un café 1 ou 2 fois par jour, c'est pas dramatique. Ce qui va poser problème, c'est que lorsque vous prenez de l'aspartame, eh bien cet aspartame va donner un goût sucré. Le problème, c'est que votre organisme se rend compte que vous essayez de le trahir et que vous lui mentez, puisque finalement, il n'y a pas d'élévation de la glycémie. Et donc finalement, après le repas, étant donné que vous avez pris du faux sucre, eh bien votre organisme va vous dire, mais finalement, moi j'ai pas eu mon shoot de sucre. J'en veux. Et donc par conséquent, vous allez manger beaucoup plus et déséquilibrer votre diabète. Donc moi je préfère du vrai sucre et on peut changer le sucre blanc contre d'autres types de sucre. Vous avez le sucre roux par exemple, ou le sucre de coco qui sont plus riches en fibres et en nutriments que le sucre blanc, ce qui permet notamment de faire attention à sa santé plutôt que de prendre ces cochonneries. D'ailleurs, alors, ces cochonneries, vous les appelez carrément comme ça, on y va carrément, Jimmy. Certains les prennent, alors pas parce qu'ils sont diabétiques, mais justement pour maigrir. Donc là non plus, c'est pas une bonne idée, ça entretient le goût du sucre et quelque part, peut-être on mangera d'autres trucs sucrés. Et on mangera beaucoup plus. Des études ont montré justement chez des jeunes à qui on proposait soit des boissons sucrées, un vrai cola sucré, soit des boissons avec des édulcorants, des boissons light. On leur fait boire exactement la même quantité et puis après on les laisse manger. Et bien on s'est rendu compte que les personnes qui vont consommer ces édulcorants vont manger beaucoup plus et vont favoriser la prise de poids et en plus de ça, je ne vous ai même pas parlé des effets notamment sur le microbiote. Alors justement, je sais que c'est un sujet que vous adorez. Qu'est-ce qu'ils font ces édulcorants à notre microbiote, à notre flore intestinale? Eh bien, ils vont perturber votre microbiote. On le sait notamment chez la souris. On a pris des souris qui étaient alimentées avec ces édulcorants. On a pris leur microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, qu'on a transféré à des souris qui allaient bien. Eh bien, on s'est rendu compte que les souris qui allaient bien, à qui on a donné le microbiote, de souris qui mangeaient des édulcorants, eh bien, avaient une glycémie plus élevée que les autres. Ça veut dire que ça perturbe votre flore intestinale et on sait que le microbiote, c'est pas simplement le fait de digérer, parce que naturellement, on se dit microbiote égale digestion. Notre deuxième cerveau. Exactement. Et ça va avoir un impact majeur sur d'autres maladies. Un microbiote perturbé, c'est plus d'obésité, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. Donc finalement, pour votre santé, essayez d'éviter ça, car d'autant plus, vous l'avez dit en préambule, Mélanie, le saccharose, tous ces édulcorants, eh bien, ils sont présents dans l'industrie agroalimentaire. Et en compensation, vous allez moins bien manger, car vous allez en plus manger des nutriments qui sont de plus faible qualité, de moins bonne composition. Donc pour votre santé, évitez au maximum ça. Moi, je préfère un vrai sucre, une vraie pomme, plutôt que ces cochonneries. Ou des pâtisseries avec du miel, par exemple. Pourquoi pas, exactement. Je préfère un peu de miel que de vous leurrer avec ces saccharoses qui vous donnent bonne conscience et qui vous dit, bah tiens, finalement, comme j'ai pris mon édulcorant, peut-être que je peux manger cette pâtisserie. Eh ben non, prenez un petit morceau de sucre, un petit peu de miel et puis et la pâtisserie. Et la pâtisserie. Une pâtisserie. Merci beaucoup, Jimmy.